Il a dit c'est banal, moi je veux le manger. Moi je veux manger. Il y a beaucoup dit, crie-moi ça, je veux manger. Moi je ne veux pas manger, moi je veux manger. J'ai mangé calmement. Vous savez pourquoi? Parce que moi je le sens. Les sorciers savent que nous ne pouvons pas les toucher. Il est intouchable. Amen. Les liens de sang. Nous avons les liens de sang. Pour que Dieu t'écoute. Si Dieu savait que le sang de l'homme qui a sauvé Jésus n'allait pas venir, ils allaient prendre Abraham ou Élie ou je ne sais pas. Mais il voulait que quelqu'un vienne ici. C'est cet homme qui venait du ciel hérite le sang de l'homme. Oh, Jésus était juif, non. Vous n'avez pas le sang de Dieu. Il n'avait pas le sang de Dieu. Il avait le sang de Dieu. Le sang de quelqu'un ne peut pas vaincre. Le sang de quelqu'un ne peut pas guérir. Ça ne peut pas purifier. Vous me comprenez? Si le sang de Marie avait la puissance de Dieu, allait prendre Marie à la première. La raison pour laquelle Jésus n'avait pas le sang de Dieu, il avait le sang divin. C'est pour cela même le diable et les démons vont c'est la raison pour laquelle le diable et les démons ont peur de ça. Quand on est dans il y a les sorciers ou les malades. Le sang. J'ai chaud. Le sang de Jésus-Christ crie plus qu'il vendait. Amen. Les alliés ensemble. Tous alliés à la création. Nous avons le bien ensemble. Comment on a dit? N'ayez pas peur. Quel est le Dieu t'écoute matin, midi, soir. À cause du lien. Dieu ne nous écoute pas à cause de l'église. Dieu ne nous écoute pas parce que Dieu nous écoute parce que nous sommes ses enfants. Tu es enfant de Dieu. Les personnes ne te trompent. Les gens sont tristes, ils sont en train de parler pourquoi ils oublient que le sang qui coule sur ce veine, c'est le sang de Jésus. Amen. Vous savez, à Gethsemane, Jésus s'est rendu à Gethsemane. Il est allé prier. On m'a dit que les sueurs ont changé en sang. Pourquoi sa sueur a changé en sang? Pourquoi il s'est rendu à Gethsemane? Vous savez Gethsemane, il plantait ce qui n'était pas en vie. Figuier. Vous savez les figuiers? Les olives. On les pressait en huile. On les pressait en huile. C'était pour parfumer le cadavre. Quand quelqu'un meurt, après on amène cette huile, on lui asperge de cette huile pour que l'odeur ne puisse pas dégager, le corps ne puisse pas dégager. Jésus est allé à Gethsemane. Il est allé changer sa sueur en sang. Il est rentré dans cette pression, on l'a pressé. Il a sorti le sang. Et pourquoi il a sorti ce sang? Pour qu'il puisse nous asperger, nous qui sommes morts. Vous savez pourquoi? Parce que devant Dieu, on se sentait mauvais. Mais depuis que Jésus est mort, Dieu n'écoute plus notre mauvaise odeur à cause du sang que Jésus a déversé. C'est le sang qui fait que Dieu nous écoute. Il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Pour que Dieu t'écoute, il faut que tu sois enfant de Dieu. Dieu a écouté Israël. Il a pu lui donner de l'eau qu'il en avait besoin. Parce qu'au-dedans de ça, qu'est-ce que Dieu dit?
Au-dedans de toi, je te ferai de toi le père de toutes les nations. La nation était simplement Isaac. Parce qu'en Israël, il fallait que cette nation sorte. Le Palestinien. Je suis pas là. Ils savent. Ils vont venir nous. Ils sont sortis. Ils sont nombreux. Toutes les nations. Parce que toutes les nations, ils sont d'Abraham. Abraham. Et même ils disent, les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Leur père, c'est qui? Que je me suis parlé. Bon, ok, je ne sais pas. Parce que s'ils viennent ici encore, boum, ils vont venir. Parce qu'ils sont criés. Et les Juifs, ce sont les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants de Jésus. Nous sommes les enfants de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu doit nous écouter. Partout tu vas te rendre. Dieu doit t'écouter. Ils vont dans leur but de lamentation. Nous on ne va pas au but. Nous partout nous allons partout. Il y a d'autres qui se rendent au Mecque. Il n'y a rien de bon là-bas. Nous, c'est en direct. N'importe où. Tu le vois, il t'écoute. À la piscine, il t'écoute. Dans ta chambre, il t'écoute. Même dans les toilettes, il t'écoute. Dieu nous a fait. Le lien de sang nous a fait du bien. N'ayez pas peur. C'est lui qui dit, moi je ne veux plus être son fils. Dieu parle, c'est bon. On reste au nom. Bon, nous allons commencer à te dire tous les sangs que tu as, comme ça tu vas toi-même chercher les sangs que tu vas. Mais si on te met le sang de quelqu'un d'autre, on te dira quoi? Parce qu'il reste un tout petit peu. On te dira que tu as toujours le même sang que tu avais avant. Nous, avec Dieu, nous avons des choses. Nous avons la communion et nous avons la relation. La communion se coupe parce que tu as péché. Mais la relation ne se coupe jamais. Parce que nous, avec notre Jésus, personne ne peut nous séparer. Personne ne peut nous séparer. Même si je commets c'est que moi, avec ma relation avec Jésus, personne ne peut le couper. C'est éternel cette relation. Le lien que nous avons, le lien de sang. Le lien que nous avons, le lien de sang. Amen. Dites Amen. Si tu lis au début, la Genèse, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé de et qu'est-ce qu'il s'est revêtu des écorces là? Il a tué un animal et il a pris sa peau et il a couvert. On t'a déjà dit le nom de cet animal? Personne ne connaît. On a parlé de la peau, du sang. On lui a vêtu de la peau, on n'a jamais vu la chair, on n'a jamais vu le sang. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que Dieu les a dit? Tuer un animal et asperger le sang sur les manger la chair, mais la peau, on n'a pas vu. Vous savez pourquoi? Nous avons écouté, on nous a dit manger la chair, le sang asperger. Jésus est venu. Jean-Baptiste, il n'est pas bon. C'est lui qui a fait que on tue Jésus. C'est lui qui il est en train de passer. Voici. Et c'est lui qui a pointé Jésus.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Israël n'aime pas les agneaux. Voilà. C'est lui qui a dit. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a vendu Jésus. Ils attendaient, ils voulaient l'agneau pour acheter. Mais ce que les gens ont dit, voici là. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. L'agneau de Dieu. C'est pour te peser son corps, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Yes. Jésus. Tu vas aller au mari. Ça c'est mon corps. Ça c'est mon sang. Mangez. Il m'a donné, Jésus a donné et son sang et sa chair. Nous n'aimons pas le sang. Nous mangeons la chair. Et nous prenons même la peau. Nous vêtissons. Voilà. Ouais, vous avez compris? C'est hier soyez. L'agneau qu'on a dit, il est venu. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le lien sang. Le lien de sang. Dieu nous écoute à cause du lien de sang que nous avons avec son Fils. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Parce qu'il nous aime tellement. Tu es un enfant de Dieu. Et ne dis pas que tu as fait ceci. Non, tu n'as rien fait. Tu es l'enfant de Dieu. La communion peut se couper, mais la relation avec ton Dieu est éternelle. Je regrette quelque chose que j'avais fait. Un homme de Dieu. Il est venu à l'église catholique. Il nous a réveillés. Dieu lui a fait grâce. Il a élevé à un niveau glorieux. Il était très fort en délivrance. Le miracle se faisait entre les témoins. Je l'ai vu. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est redevenu païen. Il est tombé avec une sœur. Il y a quelqu'un lui a dit, toi dans ta vie, Dieu ne t'écoutera plus. Il a entendu ce message et il a refusé de prier. Moi j'ai le lien de sang. Avec mon père, même si je commets un péché, je vais me répandre, mais je serai toujours son fils. Parce qu'il y a des gens qui ont une culpabilité. Parce qu'il avait commis une faute. Depuis qu'il avait commis cette faute, c'est la raison pour laquelle rien ne va dans sa vie. Ce n'est pas ça, je te dis, c'est l'après-midi. Si nous demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toute non-généralité. Amen. Comment là? Vous me comprenez? C'est quand je demande pardon, Dieu m'a pardonné. Je deviens en communion avec lui. Rien ne va m'empêcher de m'approcher dans sa présence. Peut-être que toi tu as un problème et une culpabilité. C'est la raison pour laquelle tu n'aimes plus prier. Tu te dis que ça ne marchera plus. Moi je te dis cet après-midi, toi tu es Ismaël. Tu as le sang d'Abraham. Tu as le sang d'Abraham. Tu as demandé pardon, c'est passé. Un jour, il y a un frère en train de prier. Il était en train de confesser ses péchés. Seigneur, j'avais en 2008. J'avais fait ceci. 2007, j'avais fait ceci. Il a écouté une voix. Tout ce que tu me dis, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous savez pourquoi? La Bible nous dit quand il pardonne, il fait quoi? Et il lui pose la question, c'est que tu me dis là. J'avais déjà oublié. Il parle de 2007, nous sommes en 2014. C'est ce que je te dis cet après-midi. Tu es Israël. Tu as le sang d'Abraham au sein de toi. Dieu doit te prier. Aujourd'hui, nous allons prier.
C'est toi-même qui vas prier. Et quand nous prions, Dieu va te visiter. Oh non, parce que j'avais commis ce péché-là. Non, non. Moi, à tout moment, Dieu est notre Père. Vous ne le considérez pas comme Père. Il est différent avec notre Père. Notre Père. Son Père t'aime. Si tu commets une erreur, il va te fouetter directement. Mais la Bible nous dit, que Dieu est là en colère. Ton Père peut garder rancune de quelque chose qui s'est fait en 2008, en 2014, il te finit encore. Dieu est notre Dieu. Il n'est pas papa. Il est comme. Il est comme. Il n'est pas père. Amen. Parce que si tu lui donnes ce grade de père, tu l'élimines. Considère-le comme un père, mais il n'est pas père. Il est Dieu. L'amour qu'il a sur toi, tu es son fils, sa fille. Comme tu es son enfant. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as promis, il y a d'autres qui tout ce que tu as tué, il t'attend dans l'enfer. Non, 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 non. Si Dieu pardonne, c'est parce qu'il est en Christ, il nous fait les créatures. Les choses anciennes sont restées. Amen. Amen. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, la sœur a tout ce que j'avais commis. Et les gars, c'est passé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais juste aujourd'hui, on voit la condamnation. Tu as la culpabilité qui te ronge. C'est ce qui fait que tu ne pries pas parce que la culpabilité te ronge. Toi, tu crois que Dieu ne t'écoute pas. Si, il t'écoute. Mais toi, tu as que ça ne fait que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es libre. Personne ne peut te condamner. Pas le diable, pas le monde, pas les démons. Pas donc, pas les tâches qui peuvent te condamner. Personne. Parce que tu es libre. Tu as le sang de Jésus encore. Pourquoi Dieu nous attaque? Parce que toi, tu continues à parler. Nous, en décembre, les gens même. Dès que tu arrives en novembre, tu commences à parler. Non, toi, tu ne peux pas te comparer à eux. Tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Les gens doivent avoir peur de toi. Enlève la culpabilité. Range. Dieu me dit de te dire, si tu enlèves cette culpabilité, ce que tu verras aujourd'hui, tu n'as jamais vécu dans ta vie. Qui fait que Dieu le visite cet après-midi? Enlève la culpabilité. Ce que tu as fait, c'est passé. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu resteras enfant de Dieu. Tu as le sang de Jésus. Agar a crié à la place d'Agar qu'on a écouté la voix d'Ismaël. Tu n'as pas le sang de l'Église. Tu n'as pas le sang de l'Église. Tu n'as pas le sang du prophète. Tu as le sang de l'Église. Le sang est plus fort que le sang d'Abel. Ils ont vaincu à cause de quoi? Du sang de Jésus. Aujourd'hui, nous allons vaincre ta maladie. À cause de ça. Nous allons demander les démons qui t'ont mis, je ne sais pas pourquoi, ils vont partir. Ça va partir, cette maladie qui te dérange. Tu n'as plus de paix. Ça va partir. Oh, nous, dans notre famille, on n'a pas de... Ça, c'est ta famille. Toi, tu n'es pas de... Toi, tu es enfant de Dieu. Dis Amen. Oh, jamais. Oh, lui ne restera pas jamais. Parce que les temps t'ont dit, vous ne pouvez pas réussir. Oh, ils ont déjà proclamé. Non. Oh, les médecins ont dit. Les docteurs ont dit. Mais il faut que ton propriétaire parle. Tu n'appartiens à personne. Tu es de Dieu. Je te l'ai dit cet après-midi. Enlève la culpabilité. Dès que tu enlèves cette culpabilité à toi,
Ce qui va s'accomplir dans ta vie, tu ne l'as jamais vu. Et ça, ma soeur, bien. Ça, ce sont les langages. Ça, c'est le langage. Parce que c'est Satan qui vient te rappeler que tu as un problème qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Tout ce que tu as commis comme péché, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est Satan qui vient te pardonner. Mais moi, je te dis que cet après-midi, Dieu t'a déjà pardonné. Un homme restera humain, il restera humain. Le pardon, il est de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as accès d'entrer chez ton Père sans audience quand tu veux. Nous voulons rentrer dans sa présence. Nous voulons rentrer dans sa présence. Dieu va te visiter cet après-midi. Enlève la culpabilité. Enlève cette culpabilité. Enlève cette culpabilité. Enlève cette culpabilité. Enlève. Ôte cette culpabilité. Ôte cette culpabilité. Non, ne repense plus à ça. Ôte la culpabilité. Ôte cette culpabilité. Oublie ça. Oublie. Enlève la pierre. Dieu va parler. Tu acceptes? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier.